Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que vous me la réclamez, donc la voici enfin. Je parle bien sûr de la vidéo sur la sélection comment lire en VO. Voilà, alors cette vidéo a eu beaucoup de succès, comme l'article écrit d'ailleurs. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé quels sont les titres qu'il faut lire pour débuter en anglais. Donc je vous ai fait une petite sélection. Alors évidemment je n'ai pas fait une énorme, pourquoi? Pour ne pas non plus vous assommer avec beaucoup de livres. Du coup ce que je vous propose c'est de faire des vidéos donc par petits groupes de livres, comme ça vous laisse le temps de choisir parmi les différentes sélections, et puis je pense que je pourrais aussi augmenter dans la difficulté au fur et à mesure. Donc ici c'est une pile que j'ai choisie et que j'estime assez abordable pour commencer en VO, donc j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai essayé de choisir principalement de l'inédit, mais bon vous savez maintenant ça se traduit assez facilement en français, donc il y a déjà des livres qui sont sortis en français mais que vous pouvez bien sûr tenter en VO, hein, bien sûr. Donc voilà, on va commencer tout de suite, mais juste avant je tenais à vous dire donc de checker régulièrement l'article écrit, parce que j'essaie de le mettre à jour concernant les questions que vous me posez, ou remettre à niveau les informations. Et je l'ai fait tout récemment avec les prix, parce que vous allez le voir, je vous ai noté un peu tout ça, que les prix en VO ont augmenté sacrément, donc ça peut faire mal, surtout pour les hardbacks. Donc voilà, c'est à réfléchir, à comparer entre Amazon, Book Depository, etc. Donc n'hésitez pas à aller relire ce point-là dans l'article. Et moi, pour le livre que je vous ai choisi, je vous ai noté les prix. Vous allez voir que entre paperback et hardback, il y a une sacrée différence. Donc on commence tout de suite avec une première sélection qui a déjà séduit pas mal de monde pour commencer en VO. Il s'agit de Pound de Amy Carter. Voilà, alors c'est un genre dystopique, parce que je trouve que ce genre est assez facile pour commencer. En plus la dystopie est assez en vogue en ce moment, donc voilà, si on avait lu une, ben forcément vous allez pouvoir prendre vos marques dans d'autres, puisque c'est toujours à peu près le même schéma. Donc Pound ne dérange pas à la règle. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé, qui est vraiment très facile à lire, enfin en tout cas selon moi. Il n'y a pas de paranormal, donc forcément c'est beaucoup plus facile pour prendre ses repères. Donc voilà, concernant l'objet, donc moi j'ai la version hardback. Alors maintenant la version hardback est passée à 16 €. Enfin, je vous mets des prix ronds, mais forcément il y a les centimes qui vont avec après. Donc l'hardback tourne autour de 16 €, ce qui est quand même assez cher. Moi j'avais pas payé ce prix là, mais bon. Je vous montre le livre objet parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les hardbacks dans leur bibliothèque. Donc vous voyez ici, c'est vrai que le livre objet est vraiment superbe. Mais sachez qu'il existe une version paperback à plus ou moins 9 €, donc c'est beaucoup plus avantageux selon moi. Et la couverture diffère légèrement, mais quand même dans le même esprit. Alors il y a déjà un second tome de sortie en VO. Je ne sais pas s'il y aura un troisième, mais en tout cas il y a déjà une suite si vous aimez ce premier tome. Alors, dans un genre, je vous ai mélangé un peu les genres, hein, dans un genre plutôt contemporain, new adult, forcément je vous en parle plus, c'est Maybe Someday de Colleen Hoover. Alors ce livre va sortir en mai en français, mais n'hésitez pas à le lire en anglais parce que la plume de l'auteur est vraiment magnifique et cette histoire est très très touchante. Et puis je trouve que cette couverture VO correspond bien plus à l'univers que la couverture française choisie, mais bon, voilà. Concernant le prix, donc ça c'est la version US, 13 €, et alors il y a sa version UK qui a une couverture différente qui est à 11 €. Donc là, pas beaucoup de différence concernant le prix. Mais en tout cas, Colleen Hoover sera sûrement dans presque toutes mes sélections, puisque pour moi c'est une auteure quasi incontournable et puis son style est très addictif. Et on s'y retrouve très facilement. Beaucoup de lecteurs ont déjà commencé la lecture VO avec ce livre et en sont ressortis enchantés, donc forcément je ne peux que le conseiller. Alors, un autre qui me tient beaucoup à cœur et qui est dans un style encore une fois new adult, voire même adulte, donc ça c'est à vous de voir si vous aimez bien, c'est Love in English de Karina Hall.
Alors c'est vrai que le sujet est sensible puisqu'ici on parle d'adultère. Mais voilà, pour moi c'est une histoire vraiment écrite avec intelligence, où l'auteur pèse vraiment les choix et les conséquences. Donc c'est une histoire d'amour qui est vraiment très très belle et très bien pensée. Moi elle m'a vraiment énormément touchée et puis voilà, l'écriture est fluide et magnifique. Donc c'est à vous de voir si vous aimez plutôt ce genre d'histoire. Mais en tout cas, pour le niveau, moi je l'avais englouti, ça se lit très très bien. Et puis les personnages sont très attachants. On a un espagnol qui apprend l'anglais, donc voilà, vous voyez, on essaye, c'est comme si on se mettait un peu à sa place aussi pour apprendre cette langue. Donc je trouvais que le clin d'œil était plutôt sympa. Donc voilà, je vous le conseille parce que ce roman est magnifique. Et alors, il n'y a pas de traduction française à l'horizon, donc c'est l'occasion d'essayer un inédit de chez Inédit. Alors il n'y a que cette version paperback qui existe sur Amazon puisque c'est de l'auto-édition et il coûte aux alentours de 12 €. Donc pour moi c'est tout bon. Il y a une suite qui n'est pas disponible sur Amazon.fr, juste sur Amazon.com. Donc du coup vous payez les frais de port au prix du livre. Donc le livre coûte 7 € pour la suite. Malheureusement, le total nous fait 14 € pour l'amener par chez nous. Sinon, si vous lisez en Kindle, il est disponible dans ce format-là sur Amazon.fr. Donc voilà, j'ai pas encore la suite, ce qui m'embête d'ailleurs. Alors, dans un autre genre et une autre auteure que j'affectionne particulièrement, je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que cette saga est assez accessible, comme toutes celles de Jennifer Armentrout. Bien sûr, il s'agit de la saga de Covenant. Bon, ici je vous montre que le premier tome parce que forcément il y en a 5, donc je vais pas tous les sortir. Donc ici on part plus vers du young adult paranormal. Alors c'est vrai que le premier tome peut vous faire penser à Vampire Academy. Alors justement ça peut être un mal pour un bien parce que si vous avez déjà lu VA, vous allez peut-être faire un meilleur transfert sur Halfwood, mais vous allez voir que plus on avance, plus on s'éloigne de cette comparaison, puisque la série de Covenant est pour moi encore mieux que Vampire Academy. Enfin moi j'ai vraiment un coup de cœur immense pour cette série. Donc voilà. Et une fois qu'on a compris un petit peu le système qui est mis en place dans cette saga, eh bien ça va tout seul. Voilà, ça se lit très bien. Et puis Jennifer a vraiment un style bien à elle. Finalement, plus on lit de ses livres, plus on va bien voir que c'est elle, parce qu'elle a vraiment un style assez particulier. Ses personnages, c'est vrai, parlent un peu de la même manière d'un livre à l'autre. Donc voilà, c'est assez fluide, c'est très drôle. Donc si vous voulez tenter un peu du paranormal, je pense que The Covenant devrait faire l'affaire. Et puis en plus, c'est encore de l'inédit, donc c'est tout bénef. Voilà, alors niveau prix, je ne vous l'ai pas dit, mais chaque tome tourne autour des 9 €. Donc franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Alors ensuite, un autre inédit. Alors je ne sais pas s'il va sortir en France avec l'arrêt de Darky, donc c'est pour ça que je vous le propose. C'est Telon de Julie Kagawa. Voilà, une histoire de dragon que j'ai trouvé très bien écrite. Alors en plus, c'est vrai que ça peut un peu faire peur parce qu'on dit oui, des dragons pour commencer en VO. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, nos héros sont des dragons à la base et essaient de s'intégrer à la vie humaine. Donc en fait, voilà, on les suit à la plage, ils font beaucoup de surf, enfin vous voyez des choses assez quotidiennes. Donc finalement, la compréhension est assez simple et puis le style de Julie est toujours aussi plaisant et très agréable. Donc je pense aussi que il est accessible pour commencer en VO ou tout de moins pour une 3e ou 4e lecture VO. Je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Alors niveau livre-objet, en plus vous voyez en hardback, il est magnifique. Ici il est assez bien travaillé d'ailleurs. Voilà, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais j'en profite pour vous montrer le livre-objet. Donc voilà, ça c'est pour la hardback. La suite sort d'ailleurs en avril, donc c'est pas mal non plus si vous appréciez, si vous vous sentez à l'aise et si vous avez envie de lire la suite. Donc c'est en avril. Concernant le prix, alors pour
cette version hardback c'est encore une fois aux alentours des 16 €. Sinon il y a déjà la version paperback UK qui est la même couverture, c'est 11 €. Donc encore une fois, à vous de juger quel format vous préférez. Alors, je continue mon petit tour avec, on revient dans du contemporain avec The Distance Between Us de Cassie West, qui est une auteure qui n'est pas du tout traduite chez nous. Voilà, alors ça c'est une petite romance contemporaine young adulte que j'avais trouvée toute mignonne, que j'avais lu déjà il y a 2 ans. Donc voilà, si vous aimez un peu ce genre, encore une fois je ne peux que vous conseiller cet auteur parce que ça se lit très très bien. Les chapitres sont assez courts, il y a beaucoup de dialogues, donc déjà c'est beaucoup plus fluide, il y a moins de descriptions parce que parfois ça peut bloquer en VO. Donc encore une fois c'est une petite lecture détente comme je l'appelle, et je vous conseille aussi. Il n'y a que le format paperback qui existe et il coûte 7 €, donc c'est tout à fait accessible. Alors, toujours dans un style contemporain, parce que pour moi, c'est peut-être le style le plus simple pour commencer en VO. C'est pour ça que j'en ai pris beaucoup dans ce genre. C'est To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, qui vient de sortir en français, donc sous le nom À tous les garçons que j'ai aimés. Mais pourquoi pas le tenter en VO, sachant que la suite sort en mai. Donc comme ça vous fera moins attendre. Alors moi j'avais adoré, c'est un petit bonbon ce livre, franchement c'est frais, c'est léger, c'est fun. Et encore une fois on arrive très très bien à s'identifier au personnage. Bon moi ça m'a ramené un peu une dizaine d'années en arrière, ce que j'ai fort apprécié. Donc voilà, tentez-le en VO, pourquoi pas, parce que franchement il vaut le coup, ça se lit très très bien et puis c'est drôle, donc je vous le conseille absolument aussi. Ah oui, alors pour le prix, je ne vous l'ai pas dit. Donc, il y a une version hardback, encore une fois, qui coûte aux alentours de 16 €. Et puis, il y a cette version paperback qui coûte aux alentours de 10 €. Donc, encore une fois, il y a quand même une petite différence notable. Alors ensuite, un autre qui va sortir en français très prochainement, c'est Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Alire Sáenz. Alors, beaucoup ont eu un coup de cœur pour ce livre. Moi, c'est vrai, je l'ai trouvé sympathique. Alors, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais alors, par contre, je trouve qu'il est vraiment bien pour débuter en VO. Parce que déjà, c'est un contemporain. Donc. Mais alors, les chapitres sont extrêmement courts. Il y a énormément de dialogues qui sont même parfois, même très souvent répétitifs. Donc je vous assure qu'on avale ce livre à la vitesse grand V parce que voilà, c'est écrit d'une manière où on ne peut que tourner les pages. Et puis bon, on suit des ados, on suit la vie quotidienne, des questions existentielles que tout le monde s'est sûrement posé un jour. Donc voilà, je trouve que pour débuter en VO, c'est un livre qui s'inscrit bien dans la thématique. Et puis alors le livre objet est quand même très beau. Donc en hardback comme le mien il coûte aussi aux alentours de 16 €. Et en paperback c'est aussi la même couverture. Lui c'est 8 €, donc vous voyez c'est quasiment la moitié prix. Donc à bien réfléchir. Alors, un autre que j'avais noté qui est aussi un inédit, pas de version française à l'horizon. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est Uninvited de Sophie Jordan. Donc voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Il y a son autre série, Lueur de feu, qui est sortie en français. Et donc ici, c'est une dystopie qu'elle propose. Donc voilà, comme toute dystopie, c'est toujours un peu le même schéma qui revient. Sauf qu'ici, bon, c'est un petit peu plus original, puisque l'héroïne a des gènes qu'on dit de tueuse. Donc voilà, c'est un monde un tout petit peu plus différent de ce qu'on lit d'habitude. Donc je l'avais trouvé assez sympa. Et le style est assez simple aussi. Un peu plus de description, mais franchement ça se lit bien. Et les chapitres ne sont pas très longs, donc c'est une lecture que moi j'ai trouvé assez agréable. Donc voilà, je vous le conseille aussi. C'est un inédit. Et alors il y a le second tome et dernier, puisque c'est un diptyque qui est sorti il y a à peine quelques jours. Donc c'est aussi l'occasion de tester de l'inédit en VO. Niveau prix,
Donc l'hardback ici coûte plus ou moins 15 €. Et alors il y a la version paperback pour ce premier tome, pas encore pour le deuxième. Notez-le bien, c'est 9 €. Donc à vous de voir. Et enfin, je termine cette première sélection avec un trio. Je vous montre les 3 ici parce que ce sont des romans compagnons et j'estime quand même qu'ils doivent être lus dans l'ordre, même si c'est pas vraiment nécessaire. Moi je trouve que c'est mieux pour la compréhension. Alors cette saga est déjà parue à moitié en français. Il s'agit de Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Alors moi j'ai la toute première version VO, c'est plus du tout les mêmes couvertures. Elle ressemble maintenant à ça dans différents coloris. Donc voilà, moi je ne sais pas, je l'avais acheté en 2011, donc voilà, j'ai cette version. Donc du contemporain, celui-là déjà lu en français, bon tant pis. Par contre, si vous voulez tester cette histoire, moi je vous conseille de la tester, pourquoi pas en VO. Voilà du contemporain ici qui se passe à Paris. Moi j'avais adoré cette histoire, franchement les personnages et tout, c'était génial. Et puis on a le deuxième tome qui vient juste de sortir, c'est Lola et le garçon d'à côté, donc Lola and the Boy Next Door. Voilà. Donc qui est lié au premier, même si ce ne sont pas les mêmes personnages. On croise toujours quand même Anna dans le second. Donc franchement, c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même les lire dans l'ordre. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé aussi cette histoire. Et j'avoue avoir une grande préférence pour le troisième, Ayla and the Happily Ever After. Voilà, parce que là on retrouve vraiment tout le monde et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut lire les deux autres avant celui-ci. Donc voilà, j'ai trouvé que celui-ci était plus intense niveau émotion, l'histoire d'amour était un peu plus approfondie. Donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce troisième roman compagnon qui n'est pas encore sorti en français, donc pourquoi pas le tester en VO. Ça se lit hyper bien, c'est hyper addictif. Moi je n'avais fait qu'une bouchée. Il y a aussi beaucoup de dialogue pour plus de dynamisme, les personnages sont hyper attachants, donc voilà, c'est encore une fois que du bon. Et alors niveau prix, donc vous avez les hardbacks comme ça, donc dans les nouvelles couvertures, plus ou moins 14 €. Et vous avez aussi les versions paperback qui tournent autour des 9 €. Voilà. Alors voilà, pour cette première sélection, je pense que c'est tout à fait abordable pour commencer en VO. Et comme je vous disais, pour ne pas trop vous écraser avec énormément de livres en même temps, je compte vous proposer plusieurs sélections au cours des prochains mois, en peut-être augmentant un peu la difficulté de lecture, puisque si vous prenez le pari que vous lancez en VO, j'espère que ce sera pour plus qu'une lecture. Donc surtout n'abandonnez pas, mettez-vous des paliers, soyez cool, lisez avec peut-être une VF en même temps pour que ce soit moins lourd pour vous. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette sélection vous aidera à vous lancer. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous ai mis toutes les chroniques des livres pour avoir évidemment un peu plus d'infos sur les univers et un avis un peu plus détaillé évidemment. Et puis dites-moi si certains livres vous intéressent, si vous allez craquer ou non. En tout cas, j'attends un retour de votre part et j'espère que vous a plu. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle sélection VO.